Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur la stratégie. On continue sur mener une attaque sur le roi adverse. Il y en aura deux, celle qu'on a fait il y a quelques jours sur la partie de Karjakin sur une Kia. Et aujourd'hui ce sera une partie de le GM Haggard qui a fait beaucoup de livres très connus, qui jouait contre un maître feed, Hansen. Donc c'est pas le streamer, c'est un autre Hansen. Comme vous le voyez sûrement, j'ai un nouveau décor derrière. Je me suis aménagé une petite pièce au sous-sol. Faut encore que je fasse quelques petits trucs parce que bon, l'écran derrière, c'est pas top. Mais on va essayer d'améliorer tout ça dans les semaines à venir. Du coup, voilà, juste avant que je commence à vous parler un peu de cette partie, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire à la vidéo. Et c'est parti. Du coup, Jacob Haggard, donc il y a plusieurs frères. Ici, c'est Jacob. Il a les blancs contre Soren Beck Hansen. Donc c'est une partie qui a été jouée en 1994, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, elle date de longtemps. Ouais, je crois que c'est ça, 1994. Et du coup, chaque partie que je vais vous présenter pour cette série sur la stratégie, l'idée en fait c'est que j'ai au moins déjà travaillé correctement l'ouverture. Donc quand je vous ai montré une Kia, derrière c'est une attaque sur le roi, mais l'ouverture c'est une Kia. Je me permets de vous la montrer parce que je connais très bien l'ouverture et je peux me permettre de présenter cette partie même si c'est des forts joueurs. Et là encore une fois pareil, je vais vous montrer une variante que j'ai déjà étudiée dans le détail. Et du coup je peux me permettre de vous montrer ça même si c'est des joueurs plus forts que moi, surtout les blancs, les noirs encore c'est pas si loin que ça, mais surtout les blancs. Du coup c'est parti, E4, C5, cavalier F3, cavalier C6. Ici il y a différents coups, il y a la variante classique avec D4, il y a la variante avec fou B5 qui va amener sûrement à une Rossolimo, et sinon il y a des variantes un peu moins jouées comme cavalier C3 ou C3 pour jouer D4. Du coup ici il décide de jouer la variante classique avec D4, pion prend, cavalier prend, et ici les coups principaux qui sont cavalier F6, pour rentrer potentiellement soit dans, peut être une cobra, ça peut rentrer avec E5, ça peut être joué avec D6, ça peut être joué, ouais c'est les trois coups, ça peut être joué avec G, non ouais non c'est ça ou ça. Il y a aussi E6 direct, il y a G6 maintenant, il y a E5, il y a Dame C7, mais lui il a décidé de jouer le sixième coup dans l'ordre des coups les plus joués, c'est Dame B6. Alors Dame B6 c'est quoi l'idée? Alors Dame B6 je m'en souviens parce que j'avais regardé ça il y a un petit moment. Et Dame B6, en fait, c'est un coup qui a l'air pas très chiant. D'ailleurs, ça paraît un peu bizarre parce que, ok, on attaque le cavalier deux fois, mais on a envie de se dire, juste, je vais faire cavalier B3, ensuite cavalier C3 et fou E3. Et la dame, elle va devoir repartir d'où elle vient. Donc est-ce que c'est pas une perte de temps? On peut se dire ça. Maintenant, directement, quand on voit les stats sur cette ouverture, en termes de, enfin, dans les joueurs titrés, dans la database des joueurs titrés, il y a 33% de victoires blanches, ce qui est inférieur à la moyenne, très légèrement. Il n'y a que 24% de matchs nuls et il y a 44% de victoires noires. Donc ça montre quand même que les noirs ont un gros score sur cette variante. Et voilà, c'est pas si facile que ça. Parce que Dame B6, ok, on va peut-être perdre un temps plus tard, mais ça permet d'enlever le cavalier de la case D4 qui est assez chiante. Donc bien sûr, ici on joue cavalier B3, c'est ce qu'a joué Jacob Haggard ici. Son adversaire lui a donc répondu assez logiquement cavalier F6, c'est le coup naturel pour venir attaquer le pion en E4. Bon, Haggard répond donc cavalier C3, c'est la théorie, pour venir défendre le pion E4. Son adversaire lui répond E6, pareil, encore une fois, c'est la théorie. Et ici, il y a deux coups principaux, voire un troisième, mais ouais, on va en parler que de deux. Il y a fou E3 direct, en se disant ok, j'attaque la dame, elle va repartir. Maintenant, je vais pouvoir me développer avec fou D3 par exemple. Le problème de ces variantes, c'est peut-être les variantes avec A6, ça peut être un peu chiante, genre petit roc. Et maintenant, en fait, les noirs vont directement jouer B5. L'histoire de. Bon, ça transpose un peu dans une canne. Ouais, dans une canne. Bon, après, l'idée des noirs, ça va être de jouer avec fou B7, D6, B4. Mais je pense qu'avec les blancs, on peut avoir des positions plus agréables que celle-ci. C'est pour ça que le coup le plus joué, c'est pas fou E3, mais bien fou D3 d'abord. L'objectif, donc, bon, ici les noirs, ils jouent le coup logique, la théorie, c'est fou E7. Et maintenant, on peut se permettre de jouer fou E3. L'adversaire va donc jouer dame C7. Et la différence maintenant, donc sur petit roc, il y a A6. Mais quelle est la différence? C'est que maintenant sur A6, on peut jouer A4 et empêcher B5. Alors que sur la variante avec fou E3, il va donc faire dame C7. Ici, je vais donc faire fou D3, logique. Et quand il va faire A6, si je m'amuse à d'abord jouer A4 pour empêcher B5, le problème maintenant, c'est que mon adversaire peut contre-attaquer au centre avec D5.
le quasiment seul coup, c'est prise. Les noirs vont donc réagir avec pion prend. Et maintenant, je peux pas trop roquer à cause des histoires avec cavalier G4, menace mat, et ça me menace aussi de venir, donc G3 forcé, ça menace de venir créer des faiblesses. Et donc on se dit, ok, si on joue pas petit roc, qu'est-ce qu'on joue? Et déjà, c'est assez chiant à jouer. C'est pour ça que bien sûr ici, le coup F3 est très important. On l'oblige l'adversaire à prendre une décision. Parce que s'il joue A6 directement, maintenant, ça peut changer de plan côté blanc. Sur A6, on va peut-être pas jouer fou E3 et petit roc. Sinon il y a A4 et ça retranspose dans ce qu'on n'aimait pas trop. On va pas jouer fou E3 et A4. Sinon il y a ça et ça, on l'a vu avec petit roc. Donc on se dit, enfin surtout avec D5. Du coup on se dit ici, on va plutôt jouer avec Dame E2, s'il commence par A6. Comme ça maintenant, il va se développer avec fou E7. Et on peut jouer des plans à base de E5, maintenant que le pion est défendu. Donc voilà, faut varier un peu les plans. Et du coup ça oblige quasiment les noirs à venir jouer fou E7. Et maintenant que les noirs ont joué fou E7, on peut se permettre de jouer fou E3, obligeant les noirs à reculer. On peut donc jouer petit roc pour se mettre à l'abri. Et maintenant, quand ils vont jouer A6 pour préparer B5, on peut jouer A4. Ça les empêche complètement de trouver du contre-jeu à l'aile dame. Et maintenant leur fou, il est bloqué en C8. Si je joue avec ça et ça, le pion sera pas trop défendu, ses pièces vont un peu se marcher dessus. Il va donc devoir jouer avec B6. C'est ce qui s'est passé dans la partie. Il va donc jouer B6 pour fou B7. Ici les blancs réagissent parfaitement avec F4. Maintenant que les deux fous, les deux cavaliers sont développés, on a mis le roi à l'abri. Maintenant il faut jouer F4, il faut sortir la dame, ramener les deux tours. Les tours sont liés, on empêche le contre-jeu de l'autre côté et on peut tout balancer sur le roi. Surtout que ces pièces ne défendent pas trop son roi. On a parlé de la différence attaquant-défenseur. Si ici, imaginons, j'ai 3 pièces qui sautent sur son roi, comme ça, E5, cavalier bouge, dame H5, et j'ai 2 pièces qui arrivent sur son roi, il n'y en a aucune qui défendent, donc je peux me permettre d'attaquer. Je le rappelle, ici, pour qu'une attaque fonctionne correctement, il faut qu'il y ait une différence de 2 pièces sur le roi adverse. Imaginons 2 attaquants contre 0 défenseur, 3 attaquants contre 1 défenseur, 4 attaquants contre 2 défenseurs, et ainsi de suite. Ici après, par exemple, petit roc, E5, cavalier E8, dame H5, on remarque qu'il y a 2 attaquants et 0 pièces qui défendent. Donc l'attaque est validée, ça va mener à une attaque de mat. Imaginons petit roc, E5, cavalier E8. Ici on peut se permettre de venir attaquer. Après là il y a un peu une exception parce que peut-être qu'il peut contre-attaquer avec F5. Mais bon, c'est une exception, mais même F5, hein, je pense qu'on peut se permettre peut-être maintenant de se dire qu'on va jouer avec dame F3, cavalier D4, pour venir maintenant jouer sur les cases blanches, ici. Bon, dame F3 par exemple, bon après c'est notre partie, hein. S'il fait fou B7, il y a directement dame F2 pour venir jouer sur ce pion B6. Il doit donc faire attention au pion B6 et la diagonale, donc bon, on peut changer de plan. Mais du coup, en soi, l'idée est bonne. Du coup, ici, l'adversaire réagit correctement. Il voit que les plans avec E5, dame F3, dame H5 vont être assez chiants. Il réagit donc avec D6. Donc D6, qu'est-ce qui se passe? Il enlève la menace de E5. Les blancs, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont les deux cavaliers développés, le roi à l'abri, ils ont pris le centre, ils ont enlevé B5. Ça peut être une position assez naturelle, assez basique. Et peut-être certains d'entre vous n'arrivent pas à trouver de plan dans ce genre de position. Je dis ça parce que je sais que j'ai plusieurs élèves qui m'ont souvent demandé, ils ont eu souvent la même requête, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a développé les pièces, on a pris le centre, on a mis le roi à l'abri, on sait qu'on a placé nos pièces d'une bonne façon, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait quoi? Parce que je vois pas de plan, il n'y a pas trop de faiblesse, le roi n'est pas si faible que ça, donc comment je continue? Donc ici, Agarde, il a un peu choisi de forcer le destin, il a balancé G4. Alors maintenant, G4, c'est pas forcément un très bon coup d'un coup. Enfin, il l'a joué, donc je vais pas dire que c'est un mauvais coup, mais je pense qu'il y a mieux que G4. G4 directement, ça crée pas mal de faiblesses. On remarque que les noirs n'ont pas encore roqué, donc on sait pas. Les noirs peuvent très bien faire fou D7 grand roc, et ces pions-là deviennent assez faibles, ça deviennent des pions assez faibles, surtout que bon, après fou D7 grand roc, il peut y avoir des idées avec G6, E5 pour venir peut-être jouer sur le vis-à-vis, il peut y avoir des H5 pour venir tout casser, même des G5 des fois pour venir donner un pion pour ouvrir les colonnes. Donc voilà, c'est assez dangereux de directement tout balancer. Mais un coup plus naturel était peut-être dame F3 pour venir sortir la dame, lier les tours, préparer la poussée, mettre la dame sur la grande diagonale et peut-être coulisser avec la dame en G3 s'il fait petit roc un jour. Donc par exemple, imaginons suite possible, hein. Petit roc. Ici on peut maintenant faire G4, maintenant qu'il a roqué. Il va faire fou B7. On peut faire par exemple G5, cavalier D7. On coulisse avec la dame en H3. On va menacer des menaces de mat très rapidement. Peut-être tour Fe8 côté noir.
Comme ça sur E5, je pense que c'est mauvais à cause de coups comme cavalier F8 pour venir défendre comme ça. Et maintenant je me suis créé des faiblesses sur case blanche notamment. Du coup peut-être qu'ici il faut faire tour F3, dame H4, tour H3. Bon voilà, c'est un plan à long terme. L'idée c'est de coulisser. Et du coup si je joue pas petit roc, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais si je joue pas petit roc, du coup on peut pas jouer G4 tout de suite. S'il fait fou B7, peut-être qu'on peut jouer par exemple tour AD1 ou peut-être dame F2. Maintenant qu'il a joué fou B7, il a plus tour B8. On joue dame F2 pour attaquer ce pion B6, obliger notre adversaire à jouer cavalier D7. Bien sûr, cavalier G4 n'est pas possible, il y a fou prend B6, cavalier prend F2 et fou prend C7. J'ai donc gagné un pion. Donc cavalier D7 pour défendre ce pion B6. Et ici, maintenant que le cavalier n'est plus là, on peut peut-être réagir avec dame G3, attaquer ce pion, forcer les noirs à roquer, parce qu'ils n'ont pas 36 000 coups. G6 avec beaucoup de faiblesse sur case noire. Fou F6, je pense que tôt ou tard, il va se prendre un E5 pour tout décaler, ou même, ouais, je pense E5 même direct. Hein. E5 direct, prise, et maintenant F5. Je pense qu'il y a un peu trop de jeu là. Il y a un peu trop de jeu parce que s'il fait un coup normal, il va se prendre du prise. Imaginons déjà petit roc, je pense que c'est abandon en ligne quasiment. Après prise, dame H3, on remarque les deux grosses faiblesses. Et même s'il joue pas petit roc et qu'il joue grand roc pour s'échapper complètement, enfin on peut déjà venir même tout péter avec A5, forcer B5, faire prise. Alors oui, on a sacrifié un pion. Mais maintenant il y a tellement de faiblesses sur case noire, les pions doublés, le pion E6, la case T5, la case E4, la case D6. Bon, il y a trop de faiblesses. Donc voilà, bon ça peut être des plans comme ça. Du coup ici, pour moi dame F3 était un coup plus logique, mais il a décidé de forcer le destin avec G4. Ici les noirs n'ont pas trop fait attention, ils ont fait fou B7, ils ont continué leur développement basique, mais je pense qu'il fallait qu'ils fassent attention. Parce que s'ils font pas attention, ils vont se prendre G5 je pense. Ils peuvent se prendre G5, et c'est ce qui va se passer dans la partie d'ailleurs. Pour moi, il doit réagir avec H6. H6 pour enlever la menace avec G5. Maintenant, s'ils veulent forcer avec H4 par exemple, pour menacer à tout prix G5. Ici maintenant, c'est les noirs qui contre-attaquent. Et ça, c'est une idée, je m'en souviens, que Gabriel Flom, c'était mon ancien entraîneur, il me l'a montré. C'était sur les idées avec les genres de Maroxy, enfin les genres de setup Maroxy, avec la canne. Quand les blancs essaient de tout balancer, il y a une idée assez forte que bon, sans la connaître, tu peux pas la trouver, c'est G5. C'est G5. Alors souvent on dit qu'il ne faut pas trop toucher à ses pions devant son roi. Mais là, ce qui se passe en fait, c'est sur F prend par exemple, il y a prise. Sur fou prend, l'idée ça va être de faire cavalier H7 pour venir attaquer ce fou. Si le fou bouge, il perd le pion. Donc prise et dame prend. On va coulisser et là c'est gros avantage noir. Du coup, s'il prend là et qu'il fait H prend, pareil, cavalier H7 et on va venir récupérer ce pion et venir prendre les cases. Le roi est assez faible. Maintenant, s'il fait plutôt H prend, il y a pareil H prend, bon surprise toujours cavalier H7, et s'il fait autre chose, bah je pense qu'il va y avoir des problèmes. Imaginons coup d'attente au hasard, il y a déjà peut-être des prises, fou prend, ouais je pense qu'il fait fou prend, et E5. Le fou d'avoir bougé, il y a déjà fou prend G4, bon, c'est injouable. Du coup G5, il peut prendre ni de H ni de F, donc qu'est-ce qu'il fait? S'il pousse ça, il perd ça, s'il pousse ça, il va se prendre prise et E5 il perd le pion G4. Donc G5, très bonne idée à retenir sur ce genre de setup. Donc c'est pour ça que je pense que H8 était un coup, H4 n'est pas possible, et si je joue tranquillement avec dame F3 par exemple, le plan basique, et bah là maintenant on peut jouer fou F7. Et maintenant je sais pas ce qu'il y a comme coup, hein, c'est compliqué à continuer côté blanc, parce que maintenant les noirs ont réussi à égaliser, voire plus. Cavalier D4 par exemple, mais je pense qu'ils peuvent faire prise les noirs, les blancs déjà, enfin les noirs oui, et peut-être ensuite faire D5 par exemple, pour venir casser le centre. Sur E5, on fait fou C5. On attaque le fou, prise, roi H1, et peut-être un coup comme... Alors ça marche ou pas? Cavalier E4, cavalier prend, pion prend, fou prend... peut-être pas ça. Ouais mais ok, juste cavalier D7. Et là on remarque que les noirs sont quand même légèrement mieux. Du coup voilà, c'est pour ça que je pense que H6 était le meilleur coup. Ici il a décidé de jouer fou B7, côté noir. Bon, donc les blancs réagissent avec G5, ils vont pas attendre, ils en profitent directement. Donc cavalier D7 quasiment forcé. Les blancs font donc dame H5 pour directement ramener une pièce côté blanc. Et là, un coup très très surprenant du maître fille d'en face, il joue petit roc. Alors franchement, même si tu calcules et que tu vois pas d'attaque de maths, oser faire petit roc
quand tu as 0 pièce qui défendent ton roi et que tu vois que tu as 3 pièces qui vont te sauter dessus hyper rapidement, franchement, faut oser. Faut oser parce que c'est hyper bizarre. Encore une fois, peut-être un coup un peu mieux. On voit que les noirs ont un manque d'espace. Retard de départ. Non, enfin, manque d'espace. Donc leur objectif, ça va être d'échanger les pièces. Donc peut-être un coup comme cavalier B4 peut être meilleur pour venir quasiment forcer l'échange de ce fou de case blanche. Parce qu'en cas de fou bouge, et juste cavalier prend, il perdra un pion. Enfin, quoique, fou bouge, qui prend C2, tour C1. Non, il y a cavalier prend E3. Même cavalier prend E3, cavalier B5. Il n'y a pas un petit truc? Dame D8, cavalier C7. Bon, je pense quand même que c'est avantage. C'est quand même. Ok, sur ça, on prend la tour. C'est quand même gros avantage noir. Ok. Mais du coup, quand même, cavalier B4 sur fou E2. Oui, du coup, pas de fou E2. Du coup, cavalier B4. Cavalier prend va être forcé. Peut-être que les blancs vont faire, je sais pas, tour AD1. Et maintenant, prise. Et puis on prend. Ou tour prend, je sais pas, au choix. Tour prend, il y a peut-être la case 5 qui va être chiante. Tour prend, cavalier C5. Donc peut-être pion prend plutôt. Et voilà, après cette partie, on a réussi à échanger une pièce. Donc on est content côté noir. Mais du coup, ici, il fait petit roc. Les blancs réagissent donc avec F5. Peut-être un coup pas hyper précis, peut-être qu'il y avait tour F3 plus précis, pour venir coulisser avec la tour en H3, menacer mat, forcer les noirs à bouger cette tour, comme ça sur tour H3, faire cavalier F8. Cette manœuvre assez connue, surtout dans la carocane variante cavalier F6, qui est assez connue, les ventes avec cavalier D7, tour E8, cavalier F8, pour venir défendre les histoires de mat. Donc ici, les blancs peuvent réagir avec tour F1 par exemple, pour amener une pièce. Et maintenant sur cavalier B4, on peut faire F5. Take, 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 take. Et peut-être, ouais, là c'est déjà gros avantage pour les blancs. Fou D8, peut-être pour coulisser avec la dame, mais il y a quand même. On va faire D4, prendre de l'espace. Peut-être D4, c'est même pas forcé en fait. Hein. Peut-être tour G3, menacer F6. Bon, on voit bien que les blancs sont quand même largement mieux. Et ça va être compliqué pour les noirs de défendre. Les idées avec F6 pour mater sur case noire. Les idées avec G6 pour venir sacrifier peut-être la qualité. Et derrière, jouer sur les cases, enfin sur le pion G7. Peut-être coulisser avec la tour en F4. Donc voilà, il y a pas mal d'idées différentes. Mais du coup, tour F3, je trouvais ça quand même mieux, plus direct que F5, qui paraît assez lent. Et surtout, F5, ça libère directement la case E5, une case qui peut permettre au cavalier de rebondir, de venir défendre peut-être plus tard, de peut-être attaquer ce fou D3, de contrôler un peu tous les l'échiquier en E5. Donc bien sûr, ici, son adversaire vient directement jouer cavalier CE5. Ici, il joue donc cavalier D4. Il essaye de rajouter une pression sur ce pion E6. Ça force les noirs à venir prendre ce pion, parce que s'ils prennent pas, ils vont juste perdre du matériel. Et s'ils font cavalier C5 par exemple, pour venir défendre ce pion, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a F6, attaque le fou, donc prise, enfin s'il prend pas, il va juste se prendre prise quoi, bon c'est fini, ou même G6, enfin c'est perdant. Donc prise, prise, fou D8, et maintenant dame G5. Cavalier G6 forcé, et dame H6, mat imparable, à part donner une pièce. Donc c'est perdant. Donc cavalier C5 pas possible, donc là on peut se dire pion prend c'est forcé, prise, bon, sur cavalier prend il y a peut-être cavalier C5, et là on voit que les noirs commencent à trouver du contre-jeu, notamment grâce aux cases fortes. Et donc par exemple cavalier, je sais pas, cavalier D5, prise, prise, prise. Ça peut continuer comme ça, hein. G6, cavalier H6, dame H3. Et là on remarque que les noirs ont un peu plus réussi à s'en sortir, avec F6. Mais même comme ça il y a tour AC1. Bon, les blancs sont toujours beaucoup mieux, mais c'est moins clair que dans la partie. Il faut plus trouver des coups précis. Alors que son adversaire ici joue G6. Et donc là, forcément, ça va aider Jacob Agard, qui va juste jouer dame H3. En fait, il lui dit, ok G6, mais maintenant, dans tous les cas, tu vas devoir prendre. Si tu prends pas, tu perds le pion. Donc en fait, prise, ça revient même, c'est comme s'il jouait G6 maintenant. Alors que là, il a des très bonnes cases à prendre, il peut peut-être échanger une qualité, enfin échanger une pièce, faire prise, peut-être tour FE8, coulisser avec le cavalier, il y a des idées. Au lieu de faire ça, il fait G6, donc juste dame H3. Encore une fois, le pion est attaqué plusieurs fois, donc prise forcée. Et en fait, on a la même position, sauf qu'il s'est créé encore plus de faiblesse avec G6. Il a maintenant un pion faible en B6, un pion faible en D6, et les cases noires qui sont très très faibles. La menace imminente, c'est F6, avec le mat qui arrive. Ici, les noirs font donc tour FE8, pour venir mettre peut-être un fou en F8 ou un cavalier, sûrement un fou. Donc là, les blancs ils remarquent que sur F6, il y a juste fou F8. Il y a même peut-être cavalier prend D3, avec pour idée surprise fou F8 et maintenant attaque le fou. Enfin, attaque le fou. Il n'y a pas de réelle menace dans l'immédiat, mais
Enfin, aussi, il y a quand même des menaces. Hein. Il y a quand même des menaces. Imaginons que je joue un coup aléatoire. Peut-être qu'on ne peut pas sacrifier la qualité tout de suite. Mais je pense que cavalier C5, ça va arriver très très vite. Le pion D3 déjà très très faible. Les cases blanches, ouais, c'est trop chiant à jouer. Donc ici, les blancs remarquent ça. Donc ils disent quoi? On change de plan. On va pas le laisser venir se libérer. On va pas fixer la position alors que lui c'est ce qu'il veut. On va tout ouvrir maintenant que son roi est faible. Donc prise. Sur F prend, il y a tout simplement cavalier E6. Attaque la dame. Dame bouge où il veut. Dame C6 par exemple. Bon, il y a déjà fou E4. Là, il perd peut-être la partie. Dame C8, il y a déjà dame H6 avec des petits mats. Donc ouais, je pense que là c'est déjà abandon. Dame bouge et il y a dame H6 qui va partir. Du coup, il prend bien du pion H. Les blancs ici trouvent le coup gagnant. Je vous laisse mettre la vidéo en pause. Comme dans la première vidéo, il faut trouver le coup gagnant. Attention, il est peut-être aussi difficile que dans la première vidéo, voire peut-être un peu plus dur, quoique. Les deux sont difficiles. Si vous avez trouvé les deux, c'est très très bien. Si vous n'en avez trouvé qu'un seul, c'est déjà bien. Si vous n'en avez trouvé aucun, c'est pas grave, c'est pas facile. Je vous laisse mettre la vidéo en pause. Du coup ici, pour ceux, j'espère qu'ils l'ont trouvé. Ceux qui l'ont pas trouvé, c'est pas grave, c'est pas facile. C'est tour prend F7, le coup gagnant. En fait, c'est simple. Soit tu comprends l'idée que tour prend F7 et t'es gagnant. Soit tu vas jouer un autre coup, par exemple tour AD1. Et là, c'est le drame. Si vous avez d'autres coups à me proposer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On pourra en discuter dans les commentaires. Si vous avez d'autres idées. Et donc si vous faites pas tour prend F7 ici, c'est limite les noirs qui vont reprendre l'avantage. Parce que maintenant, cavalier F8. Et les blancs ne peuvent plus du tout avancer. Ils ne peuvent plus du tout avancer. Et maintenant, c'est les noirs qui vont peut-être activer leur paire de fous. Et ça peut être chiant. Du coup, bien sûr, tour prend F7. Bon, sur roi prend, je pense que vous l'avez tous vu. Mat en 2, dame H7 et cavalier E6 mat avec la petite fourchette en prime. Et donc, si votre adversaire fait cavalier prend, c'est la partie, le coup logique. Il y a bien sûr fou prend G6, menace mat en H7. Ici, il y avait un seul coup qui défendait, c'était cavalier prend G5. Mais pas facile à voir parce qu'on se dit sur fou prend, il y a mat en 2. Et maintenant, c'est cavalier F8. En gros, l'idée, c'est si on prend la tour, il prend le fou. Et quand on va vouloir repartir, il y a, imaginons, je sais pas, par exemple, fou H5. Maintenant, il y a dame G7 et le roi ne peut plus trop bouger et il y a des découvertes un peu de partout. Du coup, c'est très très chaud. Donc là, ce qu'il faut faire, bien sûr, sur cavalier prend G5, c'est pas fou prend tour, c'est bien sur fou prend cavalier F8, faut pas faire fou prend tour, faut bien faire cavalier E6. Attaque la dame, enlève l'échec et attaque le cavalier. Ça va quasiment forcer dame D7. Et maintenant, on peut donc faire par exemple tour F1 pour rajouter du matériel. Encore une fois, sur dame prend, il y a fou F7 par exemple déjà. Au minimum, il y a fou F7. Mais je pense qu'il y a même mieux. Et sur fou prend, pareil, fou F7 et ça va mater. Du coup, qui prend G5, c'est comme ça que ça marche. Et donc sur cavalier F8, vous l'avez sûrement vu, il y a fou prend F7. C'est la partie roi prend. Et là, le très très fort coup, dame H8. Attention à ne pas faire tour F1 d'abord. Parce que tour F1 ici, il y a juste roi G8 et il n'y a plus d'échec. Et même si vous faites par exemple cavalier E6, là maintenant il y a dame C6 et c'est vous qui allez avoir des problèmes. Cavalier D4 est forcé pour venir. Parce qu'en fait, si vous faites n'importe quel autre coup, A5 par exemple, il y a dame G2. Pas facile. Prise, prise, prise. Et on se rend compte qu'à la fin, on a une tour de moins. Donc ici, il faut faire très attention. On a sacrifié une tour. Donc sur roi G8, cavalier E6, dame C6. Faut bien faire cavalier. Faut pas faire cavalier. Cavalier E6, dame C6, il faut faire cavalier D4. Et s'il fait dame H1 maintenant, on a ça. Pareil, sur dame G2, on a juste prise. Et sur fou prend, roi prend. La différence maintenant, c'est qu'on a une qualité en moins, mais en échange, on a quand même deux pions. Et c'est deux pions passés. Donc ça, c'était sur tour F1. Donc tour F1, c'est pas le bon coup. Et le bon coup, c'est donc dame H8. Très 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 fort, dame H8. Faut le trouver. Ça enlève toutes les cases du roi, sauf G6. Mais même s'il va en G6, ça va mater. Il fait donc tour EC8 pour essayer de se libérer la case. Son adversaire à garde va donc jouer G6. Comme ça, sur roi prend G6, il y a dame G8. Sur roi F6, il y a fou G5. Ça va mater, le roi est beaucoup trop faible, ça va mater. Avec tour E1, sûrement. Et roi prend, ça va mater, bref. Et sur roi H5, dame F7. Roi H4, dame F4. Sur roi H5, dame F5. Roi revient et fou F2. Donc roi prend G6, ça mate direct. Il décide donc de faire roi E8. Mais là, il y a juste G7. Menace la promotion, menace la prise. Il fait donc dame C4.
Et ici, son adversaire à garde lui répond promotion dame et les noirs abandonnent tout simplement parce que ici, s'il continue par exemple avec dame prend, c'est quoi le matériel? Bah, c'est une tour nette de moins contre une dame, enfin c'est une tour contre une dame et le pion qui va aller à dame en plus très rapidement, le roi qui est faible. Donc bien sûr, la partie est terminée. Donc voilà pour cette deuxième vidéo sur la théorie, sur la stratégie. J'espère qu'en tout cas, elle a été claire. Donc voilà, quoi retenir? Donc voilà, donc dans l'ouverture, donc ici, il ne faut pas faire fou au 3, il faut bien faire fou des 3 d'abord. Pour ceux qui jouent cette variante avec les blancs ou avec les noirs, ça à retenir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Faut pas ici, il ne faut pas roquer. On a dit quoi? On a dit qu'il faut bien faire D6, pas roquer directement. Bien enlever le pion E5. Ensuite, G4, erreur. On prépare avec dame F3. Son adversaire se trompe, il faut bien faire H6 pour enlever la menace. Il fait fou B7. Il peut donc faire G5, cavalier D7, dame H5. Surtout ne pas faire petit roc quand vous voyez qu'il y a plein d'attaquants sur votre roi. C'est l'erreur qu'il a faite. Et maintenant F5. Cavalier E5, cavalier D4, G6. Là, il sera encore plus de faiblesse. Fallait surtout pas jouer G6. Peut-être prise et cavalier C5 et cavalier prend. Mais pas jouer G6. Et maintenant, c'est assez simple. Maintenant, on ramène le plus de pièces possible. Et on remarque quoi? On remarque actuellement sur le roi, il y a combien de pièces? 1, 2, 3 et 4. Une pièce, 2 pièces, 3 pièces. Et le cavalier qui va aller en E6. 4 pièces. Ou allez, 3 vraiment si vous comptez pas le cavalier ou pas le fou. Mais ils vont arriver. Et en face, il n'y a qu'un seul défenseur. Donc qu'est-ce qu'on dit directement? Pas de problème, tour prend F7. Parce que même s'il fait cavalier prend, on compte encore 3 attaquants contre un seul défenseur. Donc on sait que ça fonctionne. Pas besoin de calculer. Du coup ici, ensuite, la menace de mat. Et ça finit tranquillement par mater. Parce qu'on a plus d'attaquants que de défenseurs. 3 attaquants contre un défenseur. On en avait 4. On peut donc se permettre de sacrifier une pièce pour toujours avoir un 3 contre 1. Par exemple, si on a 5 contre 1, on peut se permettre de sacrifier 2 pièces. Parce qu'il y a toujours ce 3 contre 1. Donc ça, c'est assez important. Ce petit truc à avoir en tête, c'est hyper important pour les blitz, pour les rapides, pour les bullets, pour les parties longues si vous n'avez plus beaucoup de temps à la pendule. Ça peut être un petit tips qui est important pour pas avoir besoin de calculer. Bien sûr, si vous avez du temps, il y a toujours des exceptions, donc calculez bien. Vous dites pas c'est bon, j'ai un 3 contre 1, je sacrifie. Enfin non, un 4 contre 1, je sacrifie. Calculez bien, mais en règle générale, allez, on va dire 90% des cas, ça fonctionne. Mais bon, il faut bien toujours recalculer. Il y a des exceptions, voilà, toutes les positions ne sont pas pareilles, mais voilà, en général, ça marche comme ça. Du coup, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez, n'hésitez pas à me proposer différents thèmes dans les commentaires. Les prochaines vidéos, ça va être les analyses de mon tournoi à la Bake-Up. La vidéo, je la tourne jeudi, la vidéo sort vendredi et je joue la Bake-Up samedi. Et la première vidéo sur la Bake-Up sortira dimanche. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer la Bake-Up. C'est un tournoi de Blitz organisé à Paris par Blitzstream. Je vous en reparlerai de toute façon dans les vidéos analyses. Et ensuite, on reprend sur la stratégie. N'hésitez pas à me proposer des thèmes dans les commentaires. Allez.